Bienvenue dans Déconstruire ensemble, le podcast qui fait exploser les clichés sur le handicap. À travers chaque épisode, vous entendrez la voix et le regard sans filtre de Nathalie Gène, une femme engagée, unijambiste, stomisée, vivant avec un spina bifida et une hydrocéphalie valvée. Elle y partage ses galères, ses combats, ses joies. Et surtout, une vision directe, humaine et sans concession de la vie avec un handicap. Ici, on parle vrai, on rit, on doute, on déconstruit ensemble. Hello à toi et bienvenue dans Déconstruire ensemble. Aujourd'hui, je t'emmène dans un épisode très concret, très utile, très terrain. Comment voyager en fauteuil roulant sans tomber dans les pièges classiques? Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai connu des galères. Et aujourd'hui, je vais tout te partager pour que toi, tu puisses kiffer tes voyages sans te retrouver bloqué sur un trottoir ou face à un escalier imprévu. Tu veux voyager? Génial. Mais prévois tout, absolument tout. Voyager en fauteuil, ce n'est pas juste acheter un billet et faire sa valise. C'est aussi checker si l'hôtel a un ascenseur et s'il fonctionne. Demander si la chambre est vraiment accessible parce que PMR peut vouloir dire rampe en bois branlante dans certains endroits. Prévoir ton itinéraire, vérifier les transports, les trottoirs, les toilettes et surtout, c'est accepter que tout ne va pas se passer comme prévu. Mais avec un bon plan B, on peut tout vivre, ou presque. Erreur numéro 1, croire sur parole ce qu'on te dit. Un jour, je réserve un hôtel sur Internet en me fiant aux photos et à la mention « accessible ». Spoiler, c'était au 3e étage et l'ascenseur en panne. Et crois-moi, ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu comme accueil VIP. Depuis ce jour-là, je ne réserve plus jamais sans avoir appelé moi-même, demandé des photos réelles et insisté sur mes besoins. Oui, c'est du boulot, mais c'est le prix de la tranquillité d'esprit. Erreur numéro 2, ne pas préparer ses trajets sur place. Tu veux visiter un musée? Prendre un bus? Aller au resto? Regarde bien les hauteurs de trottoir, les stations accessibles et les alternatives si ça coince. Donc maintenant, je trace tout à l'avance et j'ai toujours une appli genre Moovit ou Wheelmap dans la poche. Erreur numéro 3, ne pas dire clairement ce dont on a besoin. Au resto, à l'hôtel, avec un taxi, si tu n'oses pas exprimer tes besoins, tu risques d'être déçu.